c'est Marie, je suis coach de vie énergétique. Je fusionne le pouvoir du coaching et la puissance des soins énergétiques pour t'aider à te sentir épanouie dans ta vie et que tu sois fière et heureuse d'être toi. Bienvenue dans notre podcast Étincelle, podcast que je dédie entièrement au dev perso féminin. Tu sais, je crois en ta force, en ta beauté et en ton potentiel unique. Ma mission, c'est de t'apporter à travers ce podcast de la lumière, de l'inspiration et des conseils pour que tu puisses briller encore plus fort dans tous les aspects de ta vie. Tu es prête ? C'est parti ! Hello, bonjour à toi, j'espère sincèrement que je te trouve sereine et apaisée aujourd'hui. De mon côté, tout va bien et je suis comme toujours, je sais que je radote mais vraiment très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'aime beaucoup enregistrer les podcasts parce que je sais que tu les écoutes quand c'est le bon moment pour toi. Parfois c'est en te préparant le matin, parfois c'est en allant au travail dans la voiture, parfois c'est le soir avant de t'endormir. Et voilà, sache que c'est vraiment un bonheur pour moi de t'enregistrer ces podcasts parce que je sais qu'ils te plaisent et surtout qu'ils t'aident et c'est absolument tout ce qui compte pour moi. Le sujet du jour, c'est comment faire face à ces punaises de pensées négatives que l'on peut avoir lorsque l'on souffre de déprime ou de dépression. Pour avoir traversé la dépression plusieurs fois dans ma vie, je sais à quel point il peut être difficile dans ces moments-là de penser de manière positive. D'accord ? Et surtout, n'écoute pas ces personnes qui te disent « Non mais t'as qu'à penser positif, tu verras, ça ira beaucoup mieux, tu vas sortir la tête de l'eau ». Alors non, ces personnes-là n'ont rien compris. Il faut vraiment reconnaître que c'est quelque chose de pas facile du tout lorsqu'on traverse ce que moi j'appelle une tempête émotionnelle de pensée positive. Donc, je voudrais aujourd'hui, à travers ce podcast, te partager des clés assez profondes pour te permettre de faire face à ces pensées négatives, ces pensées qui te tirent vers le bas lorsque tu souffres de déprime ou de dépression. La toute première chose que tu vas devoir faire, c'est d'essayer d'être le plus possible dans l'acceptation. Accepter que oui, ces pensées négatives, en fait, à ce stade de ta vie, elles peuvent faire partie de ton quotidien. C'est absolument normal d'avoir des pensées négatives lorsqu'on va mal, d'accord ? C'est normal de penser que c'est injuste. C'est normal de penser que tu vas jamais t'en sortir. C'est normal de penser que la vie, c'est de la merde quand on est si mal, quand on se sent vraiment au fond du trou. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives et il faut l'accepter. Elles font partie du chemin, j'ai envie de dire. Mais surtout, ce que je voudrais que tu te rappelles, c'est que tes pensées ne te définissent pas. Ces pensées ne définissent pas la valeur de la personne que tu es. Ces pensées ne définissent pas forcément non plus la réalité. Tu peux penser que la vie c'est de la merde parce que tu es en train de souffrir, mais sache que c'est pas la vérité. Tu peux penser que tu es faible parce que tu es tombé en dépression. OK, tu as le droit de te dire ça, mais ce n'est pas la vérité. Tu n'es pas ta dépression, tu n'es pas tes pensées négatives, d'accord ? Donc on accepte le plus possible que oui, ces pensées négatives, elles ont lieu d'être parce qu'en fait là on est en souffrance, parce qu'on est en train de vivre quelque chose de difficile, mais on se rappelle bien que nos pensées ne définissent pas notre valeur en tant que personne. Ensuite, deuxième clé, ça va être d'essayer de te concentrer le plus possible sur le moment présent. Ah, je sais que ça, c'est très difficile et moi, la première, c'est quelque chose que je n'arrive pas toujours à faire. En fait, on est beaucoup trop axé sur le passé, à avoir des regrets, des remords, ou alors beaucoup trop axé sur le futur, à se faire du souci pour des choses qui ne sont même pas encore là. Est-ce que ça te parle ? Donc moi, je t'invite le plus possible à pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est-à-dire te concentrer sur là, l'ici, le maintenant, le moment présent, plutôt que justement de te perdre dans tes pensées qui sont souvent assez négatives ou anxiogènes en lien avec le passé ou le futur. Essaye de vivre le plus possible l'instant présent. Ensuite, ça va être hyper important que tu arrives aussi à identifier ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Marie ? En fait, les distorsions cognitives, ce sont des pensées automatiques que tu vas avoir qui alimentent
tes pensées négatives. Par exemple, faire de la généralisation, d'accord ? Se dire, de toute façon, c'est simple, toutes les personnes, tous les hommes, c'est les mêmes. Voilà, par exemple, ça, c'est vraiment faire de la généralisation. C'est-à-dire, en gros, tu vas tirer une conclusion générale à partir d'une seule chose, d'une seule expérience. Tu vois, par exemple, si quelque chose ne se passe pas bien une fois, toi, tu vas conclure que tout se passera mal toujours, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle des pensées automatiques et c'est faire de la généralisation. Donc ça, je t'invite vraiment, à être consciente quand tu fais ce genre de choses, à te dire non, attends, c'est pas parce que ça s'est passé mal une fois que ça va toujours mal se passer. Après, dans les distorsions cognitives, il y a aussi la pensée tout ou rien. En gros, noir ou blanc. Ça, c'est le fait de voir les choses de manière extrême, tu vois, sans nuance. Par exemple, penser que si tu n'es pas parfaite, tu es dans l'échec total. Tu vois, c'est ou tout ou rien. Alors qu'en fait, pas du tout. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Encore heureux qu'on se plante et qu'on se trompe de chemin. Encore heureux qu'on fait des erreurs. Je veux dire, on est humain. Donc, tu vois, ça, ce sont vraiment des pensées de faire des généralisations ou de penser noir, blanc, tout ou rien, qui vont te tirer inévitablement vers le bas. Et puis, dans les distorsions cognitives aussi, quelque chose que je vois énormément au niveau de mes clientes, c'est ce qu'on appelle la focalisation sur le négatif. En fait, voir que le verre à moitié vide, tu vois, s'accrocher que aux choses qui vont pas. Moi, voilà, je me souviens d'une cliente, d'ailleurs, Aurélie, si tu écoutes mes podcasts, je sais que c'est le cas, quand tu m'avais dit, moi, j'ai plein de petites victoires au travail, mais j'en ai pas beaucoup à la maison. Oui, peut-être, mais enfin, accroche-toi justement à toutes ces victoires que tu as eues au travail. C'est très important de se focaliser sur les choses qui nous tirent vers le haut. Donc, fais très attention à essayer d'identifier le plus possible, voilà, ce qu'on appelle ces distorsions cognitives. Donc, soit je fais des généralisations, soit je pense tout noir, tout blanc, mais il n'y a pas d'intermédiaire, soit je me focalise que sur le négatif. Et tu verras que si tu fais attention à ça, tu vas pouvoir te reprendre. Et puis, par la suite, ça va devenir beaucoup plus automatique de ne pas avoir ce genre de pensée-là. Ensuite, je vais te demander d'essayer de réaliser que tes pensées, comme je te le disais au début, ne sont pas des faits. Rappelle-toi que les pensées négatives ne sont pas toujours basées sur la réalité et que, comme je te le disais, elles ne reflètent pas forcément la vérité. Certaines oui et certaines non. Donc, quand tu te surprends à penser négativement, dis-toi bien, mais attends, ce que je me raconte là, est-ce que c'est vrai? Par exemple, si tu te surprends à dire de toute façon, moi c'est simple, je n'arriverai jamais à sortir de la déprime ou de la dépression, pose-toi cette question. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Tu as les capacités d'aller de l'avant, tu as les capacités de sortir de cette situation. Il faut que tu sois beaucoup plus tolérante avec toi, que tu sois plus cool, que tu crois en toi. Ça, c'est beaucoup plus porteur, tu vois. Donc, réalise vraiment que tes pensées, elles sont pas toujours basées sur une réalité. Donc, demande-toi toujours, est-ce que ce que je me raconte, c'est vrai? Et puis voilà, sois cool avec toi-même le plus possible. Sois gentille, sois compatissante avec toi-même comme tu le serais avec une amie. Moi, ça, je suis vraiment surprise dans mes clientes en coaching. Ce sont des femmes qui ont le cœur sur la main. Ce sont des femmes qui sont toujours là pour les autres, qui donneraient leur vie, leur chemise pour leurs enfants, leur famille, leurs proches. Mais elles s'oublient complètement. Et si tu m'écoutes, je sais que tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Donc, sois le plus cool avec toi-même, comme si tu te comportais avec ta meilleure amie qui était en train de traverser une période difficile. Essaye d'équilibrer un peu tes pensées. Voilà, reconnais que comme je te l'ai dit en début de podcast, c'est normal d'avoir des pensées négatives lorsqu'on traverse une période douloureuse comme la déprime ou la dépression. Mais essaye vraiment de trouver des aspects un peu plus neutres ou un peu plus positifs dans les situations que tu rencontres. Je te dis pas de passer du tout au tout, de « je suis nulle, je vais jamais m'en sortir, je souffre trop, ah chouette, ma vie est merveilleuse ». Non, mais essaye de revenir parfois juste à des pensées un peu plus neutres. Au lieu de te dire « je vais jamais me sortir de cette dépression », dis-toi un pas à la fois. À chaque jour suffit sa peine. J'ai confiance en moi. Chaque jour, je vais cumuler des victoires qui vont m'amener à la guérison. Au lieu, tu vois, de passer du négatif au super positif parce que je sais que c'est pas possible, reviens à des choses un peu plus neutres et un tout petit peu plus positives qui vont te tirer vers le haut. Et bien sûr, pour t'aider à faire face et à contrer ces fichues pensées négatives que tu peux avoir, je peux que t'inciter à consulter
un ou une professionnelle de la santé mentale et à t'entourer de personnes qui ont vécu ce que tu es en train de vivre et c'est mon cas. Je ne suis pas devenue coach experte en dépression pour rien. Aujourd'hui, j'accompagne quotidiennement des femmes à renouer avec elles-mêmes pour sortir la tête de l'eau et renouer aussi avec le bonheur. Mais voilà, c'est très important si tu as du mal à faire face à ces pensées de te faire aider, de te faire accompagner. Ta santé mentale, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà, vraiment n'hésite pas. Si tu as envie de venir me parler, qu'on discute ensemble de ta situation, je suis bien entendu disponible pour toi. Fais-moi un petit message, un commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. J'espère de tout cœur que ce podcast t'aura aidé et que tu vas te servir de toutes ces clés pour faire face à tes pensées négatives. Oui, elles font partie du jeu, mais non, elles ne doivent pas prendre toute la place dans ton esprit. Je te souhaite du fond du cœur de sortir la tête de l'eau et si tu as besoin de moi, vraiment n'hésite pas, je suis disponible pour toi. Prends soin de toi et à très très vite.